De Bravo à Unité. Où en êtes-vous? Bravo Skylight, je suis en place. Delta à Bravo RAS. Omega à Bravo Point, j'assure la planque. Epsilon. Epsilon. Vous me recevez? 5 sur 5, je suis prêt à intervenir. Attention les gars, voilà notre homme. Moindre truc qui cloche, vous vous en occupez. Franco veut du travail soigné. Skylight à Bravo Point. Notre client s'approche du véhicule. Bravo à Skylight. Confirmez l'identification de la cible. Salut. Aucun problème? Tout va bien. Bravo Point, ici Bravo Skylight. C'est lui. À vos ordres pour l'intercepter. Delta à Bravo Skylight. 2 hommes et une femme arrivent par l'allée ouest du cimetière. Vous les voyez? Bravo Skylight à Bravo Point. Soyez sur vos gardes, ils sont peut-être dangereux. Attention messieurs, vous connaissez tous le scénario. Que chacun reste à son poste. Ici Omega, ils arrivent à ma hauteur. Bravo à Omega, surveillez notre client. M'occupe du dernier! C'est fini, les gars, le nettoyage est terminé. Notre client ne craint plus rien. Ramassez-moi ça et on se retrouve comme prévu. La vache! À partir de maintenant, plus rien ne sort d'ici, Buchanan. Et surtout que personne n'aille parler de nos affaires avant d'en avoir reçu l'ordre. Est-ce que c'est clair? Je connais la procédure, agent Harris. Bien. C'est tout? Oui, c'est tout. Et ça ressemblait à ça. T'en es bien sûr? D'accord. Hein? Tiens. Merci. Qui c'était ce gars-là, Captain? Un type du FBI, rien à voir avec nous. Qu'est-ce qu'il voulait, Ernie? Ah, lui, il prétend qu'il a assisté à un véritable carnage dans le cimetière. Un carnage, c'est le terme qu'il a employé? Bah ouais, il a vu un type avec un arc et des flèches et un autre avec un poignard, style couteau de chasse. Alors d'après lui, les Indiens auraient déterré l'âge de guerre. Ouais, je lui ai dit d'aller retrouver sa bouteille. Vous avez leur signalement? Pas de cadavre, rien quoi. Il était caché derrière une tombe, c'est tout ce qu'il a pu voir. Et sur votre carnet là, qu'est-ce que vous avez noté? Bon ça?
Là, ce serait le tatouage que portait l'un des tueurs. Peut-être une chienne enceinte qui serait en train de hurler. Non, non, non. On dirait plutôt un phoque. Les forces spéciales des marines ont un animal fétiche, le phoque. Alors, si je comprends bien, le tueur serait un type des forces spéciales? Écoutez, vous êtes gentil, mais ça m'étonnerait que les militaires soient mêlés à cette histoire. Alors, vous allez prendre une voiture et retourner avec Ernie sur les lieux. Ouais. Cordel! Oh, mais c'est pas vrai, Cordel. J'ai fouillé toute la base pour te retrouver. Je te rappelle que t'as un avion pour New York. Tu t'es changé pour rien. Je suis consignée. Mais tu devais partir? Qu'est-ce que je viens de te dire? J'ai une petite chose à régler avant ce voyage. Je peux comprendre, il se passe quoi? La police de Los Angeles a envoyé ça hier soir. Je croyais que tu devais te faire opérer de toute urgence. Les types des forces spéciales auraient commis plusieurs meurtres. Tiens, non. Je pense que ce serait une perte de temps que d'essayer de t'y faire renoncer. C'est pire que de chercher une aiguille dans une botte de foin pour les retrouver. Où qu'ils soient, je les retrouverai. Je me ferai opérer plus tard. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Eh bien, j'aurais besoin de quelqu'un qui resterait à la base dans le cas où on me contacterait. Pas de problème. Autre chose? Non, rien. Ça ira. T'en fais pas. Tout se passera bien. On renouvelle les stocks de munitions pour demain matin. Ça sera fait. Eh Martinez, Torres, au rapport. Allez, viens. Capitaine, Ouais. c'est quand tu veux. Vous êtes pas trop mal débrouillés, messieurs. Bon travail d'équipe. Sauf qu'en cas d'imprévu, Bobby, il faut anticiper et agir. Qu'est-ce que je vous ai toujours dit? L'action est plus efficace que la réaction. C'est exact. L'action vous permet de garder l'avantage. C'est ce qui fait la différence entre le succès et l'échec d'une opération. Je te conseille de t'en souvenir, Bobby. Rendez-vous ici mardi prochain qu'on mette au point l'affaire d'Amato. Bien, et pour le fric? Quand je toucherai l'argent, vous aurez votre part. Ouais. Pompé. Eh Martinez, on va se boire une petite bière? J'arrive. Je suis inquiet au sujet de Bobby, c'est plus ça. Il a la tête ailleurs depuis qu'on est revenu de LA. Il est un peu nerveux, mais c'est un bon gars. Tu le surveilles de près, je lui parlerai si ça dégénère. D'accord. C'est qui, vous savez? Juste deux choses. Monsieur Franco est très satisfait. Vous avez fait du bon boulot. Mais vous avez laissé un témoin gênant. Nous devons revoir les modalités de notre prochain contrat. Nous nous verrons à l'endroit et à l'heure prévue. Veuillez me rappeler. Mais c'est qui ce témoin? T'inquiète, on va le savoir vite. Ouais, c'est Lidl. J'ai eu votre message, je veux l'identité de ce type. C'est pas un problème.
mec, je te dis que tu te gourres. Pareil. Regardez ça, les gars. Il y a un petit blond avec un joli costard. Qu'est-ce que tu viens foutre dans notre cimetière, hein? Je peux vous aider? Il est armé. Attention, on se calme. Montre-moi ça. Tout doux, mon gars, tout doux. Oh. Je vais flinguer un poulet aujourd'hui? Ah ouais, vas-y, fais-le. Ça fera un flic de moins. Non, un autre jour. Ça t'apprendra, sale flic. Il n'y a plus qu'à reboucher le trou. C'est quoi ce truc? Bien. Veuillez me rendre ce que vous avez pris à cet homme. Mais c'est qu'elle se la joue, la gonzesse. Ouais, on dirait. Hein? Je vous ai demandé ça poliment, alors soyez gentil, d'accord? Faites-le. On va être gentil. Et on fera attention d'être poli quand on va te sauter. J'avais pourtant essayé la politesse. À force de creuser une piste, on risque parfois de se faire enterrer. Lieutenant Harley Cordell, CIDC. Où sont vos gars? Le CIDC ne travaille pas toujours en équipe. Et eux, là? Vous les avez eus toutes seules? Je leur ai appris la politesse. Je vous remercie pour votre intervention. Je vous en prie. Que fait le département des enquêtes criminelles de l'armée dans notre ville de Los Angeles, lieutenant? Vous nous avez envoyé un fax au sujet d'un crime. Oui. Et alors? Comme j'étais déjà là pour une autre affaire, on m'a demandé de jeter un Moi, je avis. vous en prie, je suis pas un idiot. Vous débarquez comme ça de nulle part avec une veste sur le dos qui vaut une véritable fortune et vous sonnez ces 4 loupards comme une pro. C'est plutôt bizarre, avouez, mademoiselle Cordell. Cette veste m'a coûté la modique somme de $100 à Singapour et beaucoup de fatigue. Bon, voici le numéro de mon supérieur, le major Deacon. Vous pouvez le contacter. Et en ce qui concerne ma façon de me battre comme une pro, je me suis longuement entraînée. Calmez-vous, inspecteur. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. Évidemment, vous avez un alibi qui est en béton. Si c'est possible, j'aimerais parler aux témoins de ce meurtre. Bonne chance, lieutenant. C'est un clodo sans domicile fixe. C'est pour ça que je suis venue vous voir. Vous connaissez la ville. Génial. Est-ce que vous êtes du coin? Non, je suis originaire de Chicago. Marié? Non. Pourquoi? Vous voulez vous en tenir à des questions moins personnelles? Pardon? C'est pour faire connaissance? J'aime votre style. Oh, vous avez... Hé! Écoutez, je vous casse le bras si vous me retouchez sans ma permission. Excusez-moi, c'est juste une vieille cicatrice et j'ai horreur qu'on y touche, c'est pour ça. Ah bon, d'accord.
En général, Ernie prend son petit déjeuner derrière la pâtisserie. Vous avez vu ça? Ils l'ont pas raté. Je vous présente Ernie. Qu'est-ce qui s'est passé? Suivez-moi. Ça y est, je me suis occupé du clodo. Non, t'inquiète pas. Ouais. Oh, je veux bien être pendu, Capitaine. Tu vas jamais croire ce que je viens de voir. Personne n'a rien entendu, personne n'a rien vu, personne, jamais personne. Tous sourds et aveugles. C'est le refrain habituel dans ce genre de banlieue. Il y aurait un rapport avec notre affaire? Non? Pourquoi il y en aurait un? Pourquoi abattre un pauvre Clodo? Sauf si c'est un témoin gênant. Sans vous offenser, les gamins de ce quartier apprennent à tenir un couteau avant même de savoir marcher. S'il a fait le fanfaron avec l'argent que je lui ai donné hier, affaire classée. Laissez-moi vous déposer. Vous êtes descendu à quel hôtel? Je suis au Barclay, mais ma voiture est restée au cimetière. Eh ben, je vais vous emmener la chercher. Il y a des taxis. Pas question. Et puis, je vous dois bien un verre. Je déteste l'alcool. Eh ben, on va boire un café. Je vais pas vous violer. J'aimerais voir ça. Ça va ce matin? Ouais, on fait aller. J'ai ton petit déj, D'Amato. Oh, t'as pris quoi, hein? Des œufs brouillés, des saucisses et des crêpes. C'est pas de la bouffe sud-américaine, ça. Ça ferait vomir une limace. Eh ben, justement. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux un dessin? Branche la caméra, Rick. T'as raison, on y va. Je penserai pas à ce que je mange. C'est ça. Le 28 mai, seconde journée d'enregistrement du témoignage de Bartolomé di Bartide D'Amato. Ça baigne, Franco? Tu t'en sors? Tu dois te demander ce que je fous ici, dans ce trou à rats, à manger cette saloperie Yankee, au lieu d'être chez nous à fêter notre jour du souvenir. C'est parce que j'ai pas de famille. J'ai plus de chez moi. Et tout ça grâce à toi. Mais j'ai un petit message à ton intention. Et oui, voilà ce qui se passe quand un pourri dans ton genre se prend pour un grand caïd. Parce que devine un peu ce que je vais raconter à ces messieurs de la police fédérale. Hein? Je vais tout leur dire. Ils vont tout savoir sur toi, espèce de salaud qui ne respecte rien. Et tu vas plonger.
canon. Mon chou, je te remercie de me prêter ta piscine. On fait une petite fête chez Georgette ce soir. Si t'as envie de venir. Ah, mais avec plaisir, chérie. T'as qu'à venir me chercher, d'accord? Elle est donc super, la nana. Elle a tout ce qu'il faut. Et quand tu veux dire à Bobby de faire pédale douce s'il voit ce genre de truc? J'avoue que c'est plutôt hard de savoir que tu dépenses un paquet de fric pour t'envoyer en l'air avec des Miss Monde. J'ai un boulot bizarre et des plaisirs bizarres. Bien. Alors, si je veux me louer une villa de rêve remplie de jolies filles, il y a que moi que ça regarde. C'est clair, caporal? Ouais. Ok. Oh. Non mais regarde-toi. Si Franco te voit comme ça, il va te prendre pour une cloche. On fait quoi pour Cordell? Et d'abord, t'étais vraiment sûr que c'était bien elle? Ouais, Captain, j'en suis certain. Comment est-ce qu'elle est encore vivante? Ah, c'est Franco. On fait quoi alors? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, hein? On va s'occuper de son cas. Veuillez noter qu'à l'encontre du cortex cérébral, chaque moitié du cervelet reçoit des messages et contrôle les muscles de la moitié du corps qui correspond à l'hémisphère sollicité. Pour demain, je vous demanderai de me faire plusieurs propositions de traitement. Au moins un pour chaque hypothèse de lésion. Ouais. Oh, et Miss McCarthy, la prochaine fois, peu importe comment notre Dame Nature l'a dotée, évitez de vous exclamer « Oh mon Dieu !» quand un patient baisse son pantalon. Franchement, à votre décharge, je crois qu'il n'a pas été insensible à votre compliment. Bien, le cours est terminé, nous reverrons tout ça demain. N'oubliez pas, Wheeler, que ces cas doivent être étudiés pour demain matin. Oui, monsieur. Au revoir. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il y a un problème, monsieur Liddell. Ah oui, lequel? Ne joue pas ce petit jeu avec moi. Pourquoi une inspectrice de l'armée fait une enquête sur vous? Je vous assure, monsieur Franco, cette histoire n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Je contrôle la situation. Un autre problème nous préoccupe. Carmine, ils ont encore déplacé D'Amato. Voici sa nouvelle planque. Il faut que ce soit réglé sans attendre, ou alors ils vont très certainement l'emmener ailleurs. Ça, Captain, ça va pas être facile. Si ça ne demande que quelques ajustements du plan original, nous le ferons avant la cérémonie du souvenir. Sauf que ça coûtera plus cher. Vinny? Ce sera suffisant? Amplement. Cet homme est à notre solde depuis des années. Il vous fournira les informations nécessaires, plan du bâtiment, horaire, tout ce dont vous avez besoin. Vous avez engagé le plus efficace, monsieur Franco. Je me charge de tout. Il y a une nouvelle condition et elle n'est pas négociable. Et comme j'aime que les choses soient claires, je tiens à m'assurer que le contrat a été exécuté. Et comment ça? Sa main, pour vérifier ses empreintes. Sans problème. Je l'espère pour vous. Vinny, appelle les autres au golf, rendez-vous au trou numéro 3. Au boulot. Tu m'as manqué. Et je n'arrive pas à croire que tu n'as connu personne depuis que tu es parti. J'ai eu plusieurs offres, ça c'est vrai.
Je n'en avais pas vraiment envie. Et tu restes longtemps? Je sais pas. Je suis sur une enquête assez compliquée. Combien de temps ça prendra, ça j'en sais rien. Sur quoi tu travailles, hein? Je peux le savoir. Bon, d'accord, j'ai compris. Je ne pose pas de questions et je m'inquiète pas. C'est déjà bien qu'on passe une nuit ensemble. Oh, oh, mais te sauve pas comme ça. Le fragment de balle a bougé. Je n'ai plus d'analgésique. Tu vas m'en donner? Tu rigoles, tu ne devrais même pas conduire avec ça, ni être dans le service actif. Alors dis-moi ce que tu fais ici. Très bien, je peux appeler ta base pour le savoir. Si tu le fais, je risque d'avoir des problèmes. Tu veux peut-être me dire que je vais t'en créer en plus des ennuis de santé que tu as déjà? Il y a une petite chose que je dois régler avant. Tu vas m'aider ou non? Si tu refuses, je les aurai par d'autres moyens. Tu savais que j'allais t'en donner de toute façon, n'est-ce pas? À vous. C'est ça. Allez, viens. Pourquoi tu fais la gueule? Ben, on est foutu, Captain, et on va tout droit au casse-pipe. On va se colter avec les poulets, la mafia et cette fliquette militaire qui veut nous la Arrête mettre. de pleurnicher. Ça te fait marrer, toi? Arrête. On a un boulot et on va le faire. Ah, mais on Non, est grillé. écoute-moi. D'abord, tu vas me chercher Bobby et tu lui dis de rappliquer en vitesse. Avec les gars, on va tout déménager de cette ville-là dans notre QG. Récupérer ensuite Martinez. Et tous les deux, vous allez à l'hôtel de Cordell, d'accord? Et vous allez me régler tout ça vite fait. Ah, très franchement, je le sens pas, ce coup-là. Écoute, Yates. La peur, c'est naturel. C'est la façon de répondre à cette peur qui fait de nous des hommes. Alors, est-ce que t'es avec moi? Hein? Ouais. Te fais pas de bile, ça va aller. Je m'en occupe. Fais des amortis dans les angles, Marco. Oui, c'est bien ça. Mais qu'est-ce que t'as? On dirait que tu as mangé du plomb. Je fais ce que je peux. Allez, remets-toi. Trop près de la ligne, fais attention. Attention. Passe-le, je te dis. Bon, allez, tout le monde à la douche. C'est bon, ça suffit pour aujourd'hui. Dépêchez-vous, j'ai pas que ça à faire. Allez. Génard, t'embarques pas le savon. Salut. Bonjour, Grant. Qu'est-ce que tu fais dans ce quartier pourri? Ton copain au bureau des vétérans m'a dit où je te trouverais. Qui t'a soudoyé pour avoir ce travail? Avec un fauteuil plus quelques médailles, on a certains avantages. Paraît que Bobby Tucci traîne dans le coin? En fait, je crois avoir fait une erreur. J'ai dû me tromper. Le rapport que tu nous as envoyé il y a à peine un mois disait tout à fait le contraire. Arrête de me raconter des histoires. Je l'ai aperçu dans ce boui-boui près du centre-ville. Tu sais, le genre de club particulier où les filles sont plutôt faciles. Tu m'as compris? Toi aussi? Ça peut te surprendre, je sais, mais ce n'est pas du tout évident de courir après les filles avec un fauteuil. Enfin, passons, j'ai vu quelqu'un dans ce bar à filles qui ressemblait à Bobby. Il montait à l'étage au bras d'une blague d'enfer. Je n'en sais pas plus parce que j'avais autre chose à faire, voilà. Avec ça, tu pourras entrer. Jamais, tu m'entends? Jamais Bobby est venu me voir à l'hôpital depuis que j'ai marché sur cette mine. Je sais, un handicapé, c'est peut-être pas marrant, mais il aurait pu faire un effort. Hé, Grant, si tu veux, avant de repartir, je t'offrirai bien un steak avec une bonne bière. Tiens, au fait, des fois que ce serait bien lui, et si jamais tu lui parles, dis-lui bien que sans moi, il ne serait jamais rentré du Vietnam. Et je n'ai besoin de personne. Oui, sois sans crainte. Je vais lui dire. Jenard, qu'est-ce que tu fais encore là? J'ai dit tout le monde à la douche. Attends un peu que je t'attrape. On est occupé, ça se voit pas? Et doucement! Mais enfin, c'est pas des manières, ça, tu pourrais... Ta gueule, je suis pas d'humeur. Tu vas la mettre en veilleuse ou je t'éclate la tête. Ouh, quel macho! Allez, Bobby, on est sur un coup. Où sont mes clopes?
Je te casque plus tard. Oh non, tu me casques maintenant, et je suis pas monté pour rien. Va te faire foutre. Ouais, j'aimerais bien, mais c'est vrai qu'avec toi, il y a un problème. Monsieur est comme les vieilles anglaises. T'auras rien. Faut démarrer à la manivelle, hein? C'est quoi ces conneries? On va voir les pires emmerdes et toi tu trouves rien de mieux à faire que de prendre de la dope? Bon, Bobby, ça suffit, compris? On a un travail à faire. Et faut pas qu'on se rate cette fois. C'est pas le moment de s'envoyer en l'air ou de se poudrer le nez, hein? Est-ce que c'est bien clair? Très clair, mon gars. T'as compris? 5 sur 5. T'es sûr? Allez, viens, Harry. Mais viens. Attends, tu vas voir. Regarde, ça c'est le plan grossier de l'endroit. Combien de temps il faut? Au moins 1 heure. Une fois que les charges seront en place, t'auras plus qu'à attendre le boom. Bien. C'est tout. Ouais, pour aujourd'hui. Mais demain, tu viendras pour la mise au point. Au fait, ça te dérangerait de me dépanner? Combien? Donne-moi 200. Pour cette mission, je te conseille d'agir en pro, Bobby. Ou je te ferai avaler ton dentier. Est-ce que t'as saisi? Ouais. Allez, fiche le camp. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas assuré, très franchement. Si je comprends bien, tu l'as raté? Hein? Dis-moi où elle est. Elle s'est cassée. Elle s'est cassée? Ouais. T'as pété les plombs, toi aussi? Eh ben, qu'est-ce que tu fais? Fonce, vas-y, va la chercher. Je sais pas où elle est. Notre ami commun, M. Franco, m'a dit d'appeler s'il y avait un sac. C'est une personne à retrouver et ça presse. Tout à fait.
privé. Amuse-toi bien. Bourbon sans glace. Salut! Vous venez ici pour la première fois? J'ai débarqué il y a 2 jours. Oh, c'est vrai? C'est quoi ce petit tatouage? Si ça t'excite, regarde celui que j'ai là. Oh! Oh! Allez, bien chérie, on monte. Merci, gardez tout! Ah, ça va être génial. Je suis sûr que tu vas adorer. Et t'aimerais plutôt un grand ou un petit mariage? Si tu préfères un petit, moi ça me dérange pas. Je vais justement ouvrir un magasin d'outils dans le Wisconsin. Il paraît que la région est en pleine expansion. 4 enfants, ce serait parfait. J'aimerais aussi avoir un gros chien, à moins que tu préfères les chats. Tu sais quoi? Quoi? Il faut que j'aille au petit coin. Oh ben... Tu m'attends 5 minutes? D'accord. Et tu sais, j'ai aussi des tickets pour une course de camion. Alors si tu veux, on pourrait... Tu vas où, petite? Eh bien, je cherche les toilettes. Tu vas au rez-de-chaussée. Il doit y en avoir ici, non? Et je t'ai dit au rez-de-chaussée. Pardon. Je vais me débrouiller toute seule. Désolée. Ah, mais qu'est-ce qu'elle veut, elle? Je voulais pas te frapper, Bobby. Je voulais pas. Mais j'aime pas qu'on se fiche de moi, tu comprends? Est-ce que t'as compris cette fois? J'aime pas qu'on m'arnaque. Bon, allez, ça suffit maintenant, laisse-le. Et de quoi tu te mêles, hein? C'est mon client. Tu cherches la bagarre, ma belle? On va se marrer. Ah, puisque tu veux rire, on va s'amuser en commençant avec un genou, puis après l'autre, qu'est-ce que t'en dis? Je laisse tomber, d'accord. Son portefeuille. Merci. Recule-toi. Ça va comme ça. Qu'est-ce que tu fous là? Oh. Mais on peut pas être tranquille, hein. Oh, c'est pas un hall de gaz! Lâche-le! Bobby! Il va falloir te mettre au régime, Bobby. Je vais aller me plaindre au patron, moi c'est pas possible ça. Mais viens, mon chou, c'est rien. Alors, je te croyais morte, toi. Comment tu vas? Ça va, Bobby. Et toi? Ça pourrait aller mieux. J'ai mal au crâne. Et j'ai pas envie de causer. Grant a un message pour toi. Grant? Alors, pareil pour attaquer les grandes manœuvres, mon caporal? Vous pouvez rengainer votre arme, soldat. Hé! Bah alors, pour la course de camion, est-ce que ça tient toujours? On se retrouve ici mardi? Oh mince! Il a dû rater une marche.
Il a dû se faire mal, le pauvre, hein? Quel naze. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Oh, c'est rien. Il y a un gars qui est tombé dans l'escalier. Eh, bah attends, tu vas où, hein? Au bar? Oh mon Dieu, Harley, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? J'aimerais bien savoir sur quoi tu travailles. Qu'est-ce qui peut être assez important pour que tu décales cette opération? Regarde mon doigt, pas la lumière. Tu sais bien que sans cette opération, tu risques la mort. C'est pourtant simple. Non, c'est pas aussi simple. Et cette intervention est dangereuse. Le danger, c'est d'attendre. Nous savons tous les deux qu'il y a pire encore que la mort. Tu as bien failli y passer il y a 4 ans. Je t'ai sorti de là et crois-moi, je t'en sortirai encore. Une vie vaut bien plus que n'importe quel job. J'ai pris cette décision. Et j'irai jusqu'au bout. Tiens, c'est quoi ça? Oh, je t'en prie. C'est le plan d'une cave. Ah oui? C'est une cave pour le moins dangereuse, si elle contient du C4 et de la nitroglycérine. Ça ne te regarde pas. D'accord? Inspire à fond. Je t'ai dit que je ne voulais pas que tu te mêles de ça. J'y suis mêlé depuis le moment où tu es venu me faire ton petit numéro de charme pour que je veuille bien te renouveler ton ordonnance. Quoi? Tu t'es simplement servi de moi. Non, je peux t'assurer que non. Tu sais, jouer les saintes nitouches, c'est pas ton style. Alors tu vas m'expliquer ce que tu fabriques ici. C'est très simple. Je suis sur la piste du petit salaud qui m'a froidement tiré une balle en pleine tête. Ça me donne la nausée de savoir que ce type respire encore. Alors si tu es ici, c'est qu'il est dans les parages. Oui. Tu en sais bien assez, je ne te dirai rien d'autre. Bien. Ah! Je te rappelle que c'est douloureux. Si ça te fait mal, il faut éviter tout effort violent. C'est une façon détournée de me dire que je devrais abandonner. Mais si ça tournait mal, hein? Je deviendrais quoi, moi, sans toi? Sans intérêt. Tu n'as rien, c'est le principal. Va prendre une douche. J'ai toujours su qui a tiré sur moi. Eh bien, raconte. Mon équipe était en permission à Riyad. Comme tu le sais, Lidl était notre commandant. Et lui et moi, on était amants. Oh, bon sang. Oh, c'est comme si j'avais eu l'impression de monter au ciel. On est en perme, Franck. Tu pourrais peut-être l'enlever, non? Non, hors de question. Alors, t'as réfléchi à ma proposition? Oh, c'est pas grave. T'en fais pas pour ça, chérie. C'était juste une idée comme ça. Il va bientôt falloir se reconvertir. Et on n'a guère le choix.
Faut oublier tout ce que je t'ai dit. Hein, chérie? Ça vaudra mieux. T'aurais dû accepter. Hé, Cordel, qu'est-ce que tu fous? Oh! T'abuses mon temps, tu vas pas rester toute la journée au lit, hein? Allez, allez, dépêche-toi, on t'attend en bas! Cordel voulait former une escouade de tueurs qui se seraient vendus au plus offrant une fois revenu au pays. Ce type avait horreur qu'on lui refuse quoi que ce soit. C'est juste après qu'on s'est rencontrés sur la table d'opération en Arabie Saoudite. Alors ça, c'est dingue. Et depuis ce temps, tu n'en as jamais parlé à personne? Je l'ai fait, mais toute l'équipe de Lidl a été portée disparue lors d'une mission. Les autorités ont classé l'affaire. C'est pour ça que j'ai choisi ce service. J'ai vérifié toutes les rumeurs que j'ai pu entendre. Je n'espère qu'une chose. Vivre une seconde de plus que Lidl. Maintenant que je t'ai tout raconté, tu me prêtes ta voiture? Est-ce qu'elle avait un tatouage, là, sur le bras? Non, non, sur l'autre bras, et puis un peu plus haut. Oh, si vous l'aviez vue, elle était belle comme un camion. Elle portait un ensemble bleu métallique. Elle avait une taille de guêpe et des pare-chocs à faire tailler comme Arrête, là. hein, ça suffit. Si on la retrouve, on t'appellera pour l'identifier. Mais comment je vais rentrer chez moi? T'as qu'à faire du stop, habillé de cette façon. Ça va marcher super. Très amusant. C'est votre humour torride qui vous a rendu chaud? Ça risque pas de t'arriver. Bon, dégage ou je te coffre pour exhibitionnisme et outrageage, hein. Ouais, c'est O'Connor. J'aurais besoin d'un mandat pour une certaine Cordel. Tu peux me faire ça? Elle est soupçonnée d'être l'auteur d'un homicide. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis inquiet pour toi. Je vais pas te la casser. Sois pas bête, je ne parle pas de la voiture, enfin. Non, très franchement. Je ne sais vraiment pas quoi te dire. Alors ne dis rien. Laisse-moi faire ce travail et souhaite-moi bonne chance. Espèce de petit salaud, mais où est-ce que t'as bien pu planquer ton fric? Très touchant. Je vois que ce deuil t'afflige. Ah, génial! C'est Superwoman qui revient à la charge. J'ai à te parler, s'il te plaît. Ouais, bah j'ai rien à te dire. Mais décidément, il n'y a personne ici qui comprenne la politesse. D'accord, d'accord. J'ai juste 2 ou 3 questions à te poser. Ah, c'est pas une raison pour me casser le bras. Bonsoir, messieurs. Veuillez nous laisser un moment, s'il vous plaît. Je viens de vous dire s'il vous plaît, alors on bouge ses fesses. Merci de votre compréhension. Voilà. Tout ce que je veux, c'est une petite adresse. Bah t'as qu'à demander aux renseignements, tu les connais pas, c'est des dingues. Si je pars, je suis morte, Calamity Jane. Tu me dis ce que je veux savoir et je te garantis que t'auras aucun problème. Je te jure. Laisse tomber, je suis pas croyante. Bon, d'accord, tant pis. J'aurais essayé. Bonsoir. Hé, où tu vas, arme fatale? Ben, je vais te laisser avec tes copains. Vous parlerez littérature et musique. Passez une bonne soirée. Hé, la justicière, c'est bon, reviens. Je vais être sympa, je vais te donner un super tuyau. Il crèche à Topanga Canyon. Hé, arrête, arrête! Qu'est-ce qu'il y a? Me touche pas les cheveux. Non mais arrête, non, j'ai horreur de ça. On commence pas, hein? Ah, c'est dingue ça. Je vais chercher du vin. Toi, tu restes là. Oh, mais t'inquiète pas. J'ai jamais eu le sens de l'orientation.
Fallait le mettre au frigo. Ce vin doit être servi glacé. De toute façon, je crains que tu ne puisses le déguster. J'ai entendu dire que t'étais toujours en vie. Ouais, je pensais que c'était des histoires. J'ai pas pour habitude de rater ce que je vise. Oh, Lidl, tu es toujours aussi romantique. Je suppose que tu vas pas me croire. Mais jamais j'ai regretté autant quelqu'un. Parce que je tenais à toi. Je te remercie de me déculpabiliser. Allez, approche, Lidl. Je veux voir ton visage quand je te ferai éclater la cervelle. Depuis le temps que j'attends ça. Tu feras pas ça, Harley. T'es pas une meurtrière. T'es un bon soldat. Ce sera l'exception qui confirme la règle, capitaine. Hé, chérie, qu'est-ce que tu fais? J'ai soif. Allez, viens. Merde. Donc on se casse! Allez vite! Non, ils vont me mettre en prison et tu seras accusé de complicité. Mais il faut que tu ailles à l'hôpital, Harley. T'as qu'à me recoudre. Avec quoi? Tu dois bien avoir du fil. J'ai bien une boîte à couture, mais je ne suis pas chirurgien. Je suis un simple neurologue. Alors donne-moi une aiguille et du fil, je vais le faire toute seule. D'accord. Mais tu comptes extraire les balles avec tes jolies petites dents? Aucun organe vital n'est touché. Qu'est-ce que tu en sais, hein? Tu as des yeux à rayon X? Alors écoute, tu vas rester tranquille, hein? C'est foutu. Ah, c'est pas une gonzesse qui va nous avoir quand Et même, qu'est-ce non? qu'on va faire pour Cordell? Elle s'est fait Martinez, ensuite Bobby, et le prochain, ça va être toi ou moi. Réfléchis un peu, Franck, bon Dieu, faut qu'on décroche. C'est ou bien moi elle va qui nous commande, flinguer. et toi, tu dois m'obéir, Je sais c'est bien que tout. c'est toi le chef, mais il faut qu'on se barre au plus vite. C'est On est pas grillés, ça possible, perd on a les un pédales contrat ou à quoi? finir. Moi, j'arrête, Franck. Fais ce que tu veux, mais sans moi. Y a que le fric qui compte pour toi. Yates, écoute-moi. On a reçu une avance d'1 million de dollars de la mafia pour faire ce boulot. Si on n'exécute pas ce type, alors Cordell sera bien le dernier de nos problèmes. Et où qu'on puisse aller, la mafia nous retrouvera. Est-ce que c'est assez clair? Oui. Et puis dis-toi bien que personne ne me dicte ce que je dois faire. Personne. Ni aujourd'hui, ni demain. Alors toi, tu vas prévenir tout le monde, et après on va s'en charger. Hé, attends. Si tu leur dis quoi que ce soit au sujet de la mafia ou de la fille,
Tu es un homme mort. Ouais, vous savez qui c'est? J'aurais besoin d'informations sur les horaires de... Écoute-moi, sale con de flic. Si tu fais pas ça, moi je vais parler à qui tu sais pour qu'il te change ton train de vie en train de mort. J'espère que t'as compris. Qu'est-ce que c'est? Ça va calmer la douleur quand je vais te recoudre. Tu es vraiment le meilleur docteur que je connaisse. Je suis désolée pour tout ça, David. C'est le seul endroit où je pouvais aller. Ce qui me gêne le plus, c'est que tu ne m'en aies jamais parlé. Je pensais ne jamais revoir Lidl. Pour moi, c'était comme une ombre insaisissable que je chassais de ville en ville. Tu vois, depuis que je te connais, tu as toujours la même obsession, l'envie d'abattre quelqu'un. Mais cet épisode, tu l'avais passé sous silence. Je ne sais plus quoi penser. Tu m'as caché quoi en dehors de ça? C'est douloureux? Non. Dommage. Il va falloir que tu raccroches. Je vais le faire. Dès que Lidl sera... Quoi? Mort, c'est bien ça? C'est ça que tu voulais dire, non? Je pense qu'on en a bien assez discuté, je n'y tiens plus. Tu sais, j'ai toujours cru qu'il était possible qu'on s'aime tous les deux. L'ennui, c'est que... je ne pourrai jamais aimer quelqu'un dont la seule occupation est de tuer, ou bien de se faire tuer. Quand j'aurai fini de te recoudre, je veux que tu t'en ailles. Et que tu ne reviennes jamais. Alors, ça va? Oui. Comment il va? Il n'a pas bougé de la matinée. On va lui secouer un peu les puces. Hé, D'Amato, on s'y remet ou tu veux bouffer quelque chose? J'ai une meilleure idée. Ton copain et toi, allez vous taper une gonzesse, ça vous fera le plus grand bien. J'en ai marre de parler à cette caméra. J'en ai marre de respirer votre sueur du matin au soir. Et j'en ai marre qu'on m'emmerde. Je voudrais juste dormir. Il a l'air vraiment de bonne humeur. Et encore, t'étais pas là au réveil. Ça, c'est pour éviter une éventuelle infection. Prends-en 2 par jour pendant 2 semaines. Si tu vis jusque-là. David, rien ne nous oblige à nous quitter. C'est la seule solution. Je suis désolé. Au revoir. D'abord, les charges vont exploser. Ça va créer une diversion. Et après, les services d'urgence vont bloquer le trafic. Ce sera à nous de jouer. Quelqu'un verrait-il un problème? Non, aucun. Et toi? Pas de problème. Bon. Alors, on va récapituler. Yetz. Yo.
T'amènes la camionnette devant l'immeuble. David, je vais me livrer à la police. Je t'aime. Un renseignement? Non, je vous remercie. Je venais justement vous voir. C'est amusant, parce que mon bureau est juste là-bas. Je vous arrête. Avancez. Emmène ça là-bas. Donne-moi un coup de main. Ouais, j'arrive. Ouais, c'est 2 caisses et là. Tout est chargé. Ouais, c'est bon. Allez les gars, on se dépêche. Pose ça dans le coin. On est là. Vous avez tous votre matos? Sans problème. Ça roule. Allez, c'est parti, les gars. Approchez-vous. Asseyez-vous. J'ai tenu ma promesse, je suis venue. D'ailleurs, je vous en remercie, ça m'a évité de gaspiller l'argent des contribuables. Vous trouvez ça drôle, peut-être? J'ai pas du tout envie de rire. Vous êtes impliqué dans au moins 2 homicides. Vous êtes en possession d'une arme qui perforerait un éléphant à plus d'1 kilomètre. Les 2 victimes ont appartenu aux forces spéciales. Regardez-moi. 2 gars des forces spéciales dont l'un s'est fait descendre dans un bar après qu'on vous ait vu avec lui. Je ne sais même pas qui vous êtes vraiment. Et vous espérez que je vais vous croire? Oui. Attaquer un poste de police, c'est ridicule. Qui ferait ça? J'en sais rien, O'Connor. Je vous ai dit ce que je savais, un point, c'est tout. Admettons bien. Et vous savez quand ça va se passer? Bon, ça, je l'ignore. Vous vous fichez de moi, je crois. Pourquoi je m'amuserais à inventer ça? Ben, je vais répondre comme vous, lieutenant Cordell. Ça, je l'ignore. Quand vous me ferez des réponses qui tiennent debout, alors je vous écouterai. Je vais aller faire votre dossier pour le juge, mais il y en a pour un bon bout de temps. Vous faites une énorme bêtise. Ah oui? Ben, c'est pas la première fois. Mais c'est comme ça. Il est passé où, Buchanan? J'ai un mouse problème. Il vient juste de sortir. Il revient dans 10 minutes. Ouais. Oui? Bobby ne devrait pas tarder, je l'attends d'un moment à l'autre. C'est parfait. Vérifiez qu'il a bien rempli son contrat. Évidemment. Ça te dit de venir dîner à la maison? Ah, pourquoi pas? Je vais appeler ma femme. C'est de la voiture. Hé! Je veux voir l'inspecteur O'Connor, il est là? Vous m'entendez là-bas? Oui, j'ai entendu. Je le vois pas et je sais pas où il peut être. Vous voulez aller me le chercher? Écoutez, il va bientôt revenir. Asseyez-vous et attendez. Elle est dans la salle des interrogatoires, c'est au fond du poste. Merci. Et vous direz à Franco que ma dette est payée, c'est terminé. Je lui ferai la commission. Toi, tu vas te faire Cordell. Quant à moi, je me charge de D'Amato. Tu peux te charger d'elle, hein? C'est du tir au pigeon cette fois. Et vous attendrez au moins que je sois ressorti, d'accord? Ouais, bien sûr.
Mais attends! Mais qu'est-ce qu'il y a? On y va! C'est quoi ce bordel? Je sais pas si vous avez entendu ça. Faut appeler les secours. Je vais faire un appel radio général. On y va, prenez le matériel. À vous de jouer, les gars. Allez, allez, on se dépêche. Allez, suis-moi, il paraît qu'un autobus vient d'exploser juste à côté. Faut boucler le quartier. Qu'est-ce qui se passe? Mouillez-vous, vite, mouillez-vous! Allez, vous! Allez, 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 allez! Maniez-vous, allez, allez! Par ici! Hé, vous deux, passez de l'autre côté! Allez, allez! Suivez-moi! Évacuez tout le monde! Vas-y, couvre-moi! Rick, va jeter un coup d'œil. Par ici! Faut que je sorte. Regarde s'il y a des blessés. Ok, vas-y, moi je te couvre! Y a plus personne, c'est bon, on y va! Non, attendez, faut aller voir par là. Allez pas vous exposer inutilement! Ne t'inquiète pas. Ton cher capitaine t'achèverait, lui. Je crois bien que je lui ressemble, en fait. Non, non, qu'est-ce qui se passe? Le poste est attaqué!
T'aurais dû rester à la base, Cordel! T'es pas de taille à te mesurer à moi! Pourquoi? Parce que toi, t'es capable de tirer sur une femme sans armes? À mon avis, c'est Franco. Il vaut mieux qu'on sorte de là. La ferme. Tu connais pas Franco. C'est par là, D'Amato. T'as le bonjour de Franco. J'ai l'impression de me retrouver à l'entraînement. Combien de trous je vais faire dans ta carcasse avant que tu puisses tirer une seule balle, Lidl? Si je me souviens bien, t'es une excellente tireuse. Je me trompe? C'est la vie. Arrêtez-vous! Nos hommes s'occupent de l'arrière! Allez couvrir le devant! Allez vite, vite! On y va! Suis-moi! Casse-toi! Encore elle. Cordel, t'es vraiment un cas. Tu ne lâches jamais ta proie, toi, hein? Tu veux jouer à ça? On va s'amuser. Approche. Allez, viens plus près.
Viens voir, faut aller chercher de l'aide. Ouais, faut appeler une ambulance. Il y a des blessés. Les voitures risquent d'exploser, t'approches pas. Fais gaffe, aussi, éloigne-toi. Tu sais, Cordell, t'aurais dû te joindre à nous comme je te l'avais proposé. Ça aurait simplifié les choses. Tu ne m'as pas laissé le temps. Tu m'as flingué avant que je te réponde. C'est ça, vas-y, rigole. T'en auras plus l'occasion dans une seconde. T'as fait tous ces entraînements et tu m'as raté. Tu vas connaître ce que c'est que l'enfer. Qu'est-ce qui t'arrive, Cordell? T'as pas l'air très en forme, hein? T'étais un excellent soldat, Cordell. Ça me fait mal au cœur de faire ça. Surtout quand je me rappelle tous les moments que j'ai passés à m'envoyer en l'air avec toi. Moi, j'aurais bien aimé qu'on mette ça, très franchement. Mais les meilleures choses ont une fin. Cette fois, on va en finir une bonne fois pour toutes. Une seconde de plus que toi. Juste une seconde. Est-ce que tu vas t'arrêter cette fois? Comment te sens-tu? Morte. C'est vrai qu'on t'a récupéré en assez mauvais état. Mais on dirait que l'opération a réussi.
Voilà. Tu te rappelles de ma dernière visite? Non. Tu voulais qu'on se marie. C'est vrai? Oh, sois sans crainte. Je n'ai pas encore dit oui. Ah non. Non. Je ne veux pas une criminelle pour femme. C'est pas grave. Dès que je pourrai marcher, je reprendrai ma vie d'avant. Ah oui? C'est ce que je pensais, en fait. J'aimerais plutôt démissionner. J'en ai marre de jouer aux petits soldats. Ça nous permettrait de pouvoir jouer au docteur tous les deux. Je vais sûrement pas te contredire. Tu as une arme dans ton sac. Si tu ne fais pas ce que je te dis, je suis prête à m'en servir.